de l'attractivité du territoire. J'appelle sur scène donc le représentant de la Caisse des dépôts, son directeur régional, monsieur Antoine Bréard, qui nous rejoint sous vos applaudissements. Alors Antoine Bréard, on connaît votre rôle traditionnel de financeur, mais vous êtes également force de proposition dans l'ingénierie de projet finalement au niveau des communes. Oui, alors effectivement, la Caisse des dépôts en direction des territoires, disons que c'est un triptyque qu'on espère gagnant pour l'investissement dans les territoires. C'est d'abord du conseil et de l'ingénierie. Alors c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps d'ailleurs, puisque vous connaissiez sans doute Mairie Conseil, par exemple, qui s'est transformé récemment en Territoire Conseil. Ça, c'est la Caisse des dépôts. Donc le conseil, l'ingénierie et le financement également. Le financement, bien sûr, les prêts pour les bâtiments publics, la construction, la rénovation, les infrastructures, infrastructures physiques, numériques, l'assainissement, l'eau. Et l'investissement également, l'investissement aux côtés de partenaires privés, dans le tourisme, par exemple, dans les énergies renouvelables. On entend beaucoup parler également en ce moment des villes moyennes et de leurs difficultés un petit peu à s'en sortir également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre action sur cette revitalisation finalement des centres-bourgs, centres-villes? Oui, alors effectivement, comme le disait l'intervenant précédent, donc ce qui compte, c'est le projet. Et là où il y a un projet, notamment dans les villes moyennes, dans les centres-bourgs, notamment pour la revitalisation du centre-bourg, nous souhaitons, des centres-villes, nous souhaitons accompagner la démarche des élus qui portent un projet décidé dans ce domaine. Alors, pour ça, donc on peut, en ingénierie, en prêt, en investissement, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc accompagner la collectivité dans le domaine du logement, par exemple, que ce soit du logement privé ou public, l'amélioration du logement, c'est capital pour un centre-ville attractif. Le commerce également, la vitalité du commerce, c'est également un élément crucial pour l'attractivité d'un centre-ville, et naturellement également l'entretien du patrimoine public, donc c'est la mobilité, que sais-je, c'est en jouant sur tous ces paramètres qu'on peut accompagner un projet de revitalisation donc de centre-ville, centre-bourg. Eh bien Antoine Bréard, merci. Alors qui est l'heureux élu donc, de cette catégorie trophée de l'attractivité du territoire? Alors, l'heureux élu, en l'occurrence, donc c'est la commune de Montbard qui est représentée par son maire, Laurence Portin. Bravo. Nous avons répondu à l'appel à projet lancé par le gouvernement en juin 2014 sur le dispositif de revitalisation des centres-bourgs pour ce projet qui s'appelle désormais Montbard, pôle de territoire 2016-2022. Le projet se structure en 3 axes. Le cap centre-bourg avec d'importants aménagements urbains, mais également des dispositifs pour l'amélioration de l'habitat. Le cap parc Buffon pour valoriser et transmettre notre patrimoine classé. Et enfin, le cap éco que nous portons avec la communauté de communes du Montbardois. Ce projet Montbard Pôle de Territoire, c'est vraiment un défi à relever. Et ça, le premier bénéfice qu'on peut en tirer, eh bien, ça a été de nous souder avec notre communauté de communes et puis d'attirer aussi l'attention, l'œil bienveillant de l'État, des autres partenaires institutionnels. Donc c'est important parce que cela nous apporte la note d'optimisme dont nous avons tous besoin. Et puis, cap sur l'avenir. Cap sur l'avenir, bravo Laurence Porte.
Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. Je suis très contente ce soir parce qu'à cette soirée Trophée des maires, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il y a beaucoup de maires qui sont des femmes. Alors, bravo. Laurence Porte, parlons sérieusement maintenant. Combien est-ce que vous allez investir en 6 ans pour modifier le visage de votre ville ? Alors, c'est 8 millions d'euros qui vont être mobilisés avec l'ensemble des partenaires institutionnels solides, voilà, qui sont vraiment à nos côtés, qui nous ont accompagnés aussi dans l'élaboration de tout ce dossier. Et je tiens à remercier vraiment, à l'occasion de cette soirée, le bien public et l'AMF pour nous avoir souhaité nous décerner ce trophée de l'attractivité. C'est extrêmement important pour nous. Dans l'attractivité, il y a à la fois la notion de polarisation, mais aussi celle de rayonnement, pour un projet qui a été retranscrit très rapidement, mais de façon très efficace dans le petit film qu'on vient de voir. Et c'est un projet, je tiens à le souligner, qui est global, vraiment à la croisée de tous les enjeux du développement durable. Et un projet aussi qui a une forme de courage politique, qui est celui de s'affranchir du calendrier électoral. Et je pense que c'est aussi le fait de développer une vision qui fait que les maires ont ce courage, bien sûr, de porter une vision pour l'avenir. Et rien ne peut se faire, bien sûr, sans l'équipe qui est aux côtés de l'ensemble des maires. Et je tiens à rajouter, parce qu'il ne faut jamais les oublier, que sans les services municipaux, eh bien, rien n'est possible. Et ce soir, par exemple, nous avons notre directeur des services techniques qui a souhaité nous accompagner. Et j'en suis ravie parce que c'est ultra important qu'il y ait une véritable osmose entre les élus et les services municipaux. Alors, donnez-nous concrètement quelques exemples pour le Cap Éco et le Cap Centre-Bourg. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, beaucoup de choses. Le Cap Éco à l'échelle communale, c'est principalement une action, des actions qui sont menées sur le plan commercial, avec l'union commerciale. C'est la mise en place d'une salle avec toute la connectique possible, qui répondra aussi à un besoin de nos entreprises. Et Montbard, est une ville qui vit ses industries, où l'industrie est dans la ville. Il y a un vrai besoin, d'un espace pour accueillir des séminaires. Donc tout ça, c'est prévu. Le Cap Centre-Bourg, c'est énormément de projets qui vont bouleverser l'urbanisme de la ville, et puis une opération programmée d'amélioration de l'habitat, donc beaucoup d'éléments qui sont en direction de l'amélioration des logements pour la population. Alors on va parler du joyau patrimonial de Montbard, on peut pas passer à côté, c'est le parc Buffon avec sa réhabilitation. Vous avez prévu 10 ans de travaux pour ce magnifique parc. Quelles vont être les retombées économiques pour le développement local ? Alors le parc Buffon, c'est notre cathédrale, et je vous invite bien sûr tous à ne pas manquer de venir le visiter, ainsi que son musée. On attend beaucoup de choses. Moi, je suis absolument convaincue qu'un projet politique, il ne peut pas s'écrire sans avoir à la base un projet patrimonial et un projet de culture. Et le parc Buffon, c'est un projet vraiment très très ambitieux, avec un schéma directeur d'aménagement du parc. C'est un parc quand même de 5 hectares qui est en très très mauvais état. Oui, c'est notre cathédrale. Beaucoup d'arbres. On doit abattre beaucoup d'arbres, reprendre beaucoup de maçonnerie. Mais en même temps, un patrimoine classé monument historique, c'est un bien collectif qui est inaliénable, qu'on se doit de transmettre. Et quand on parle de retombées pour le développement local, de retombées économiques, je crois que ce qui fait aussi la grandeur de notre pays, de la France, c'est son patrimoine absolument merveilleux. Et bien ce parc, à Montbard, dans notre département, en Côte d'Or, ça fait partie de ces joyaux du patrimoine français. Et pour l'anecdote, il y a une petite part de Montbard à Paris, n'est-ce pas ? Ah, totalement, puisque le Jardin des Plantes et puis le Muséum d'Histoire Naturelle, c'est l'œuvre de Buffon et de Daubenton. Et tous les platanes, par exemple, du Jardin des Plantes viennent de boutures historiques de Montbard. Et le Muséum d'Histoire Naturelle va nous faire don d'une bouture historique qui va revenir, qui va être replantée à Montbard. Et ce sera un moment hautement symbolique, mais les symboles, c'est important pour avancer et justement partager des valeurs communes. Merci beaucoup Laurence Porte. Je crois qu'on peut vous applaudir parce que en préparant cette soirée, je me suis aperçue qu'à Montbard, il y avait beaucoup de dynamisme depuis que vous êtes arrivés, beaucoup de choses qui changeaient, beaucoup de choses nouvelles et beaucoup d'articles du bien public. Ils viennent souvent vous voir à Montbard. Alors bravo à tous les deux. Je vous laisse passer à la photo et j'appelle tout de suite le trophée numéro 6. Donc si vous voulez bien passer à la photo, voilà, ils ont envie de rester, ils ont encore des choses à raconter.